Beautiful bastard. Mon anglais est ce qu'il est. C'est pas grave. Un beau bâtard. Un beau salaud, je dirais, si je devais le traduire en français. Le ton est donné dès les premières lignes. Pas plus loin que la première page au 3e paragraphe. Les descriptifs des personnages sont contradictoires, qui annoncent les tourments par lesquels passeront les personnages. Le titre déjà introduit le vocabulaire que l'on rencontrera. Donc les personnages, Bennett Ryan et Chloé Mills. J'adore quand les histoires commencent et qu'elles sont conflictuelles. Les deux personnages se cherchent de pic en pic, de petite phrase en petite phrase. Ça me captive et j'attends avec impatience soit le moment où l'un des deux baissera sa garde, soit le moment où l'un ou l'autre aura le dessus. C'est comme un match de tennis. Et vas-y que je te renvoie la balle, et vas-y que je te la renvoie. Alors que dire des personnages? Ils ne sont pas du tout policiers, pas du tout édulcorés. Le premier rapprochement, je dirais plutôt le premier feu d'artifice, arrive et est surprenant. Non, ce n'est pas le mot. Il est époustouflant. La lecture est captivante. Je l'ai déjà dit, non. Le maître mot des émotions contradictoires. Il est attirant et repoussant à la fois, belle gueule, mais un caractère de chien. Ceux et celles qui ont apprécié 50 nuances ne seront pas déçus. Mais alors, pas du tout. Je n'ai pas fait le décompte exact, mais on peut dire qu'il y a au moins un feu d'artifice par chapitre. Comprenons-nous bien, un feu d'artifice, c'est une scène de sexe. Fan de 50 nuances, vous allez être servi. L'érotisme des scènes est au rendez-vous. Alors tout au long de cette histoire, on découvre une passion qui vous transforme en junkie, une perte de contrôle de soi à cause d'un ou d'une autre. À la lecture, on se rend compte que nous-mêmes, on se transforme pratiquement en junkie. Qu'en tant que lecteur, on devient accro. Accro à qui? À cette histoire, à cet univers, aux personnages, au style. Je n'ai pas poussé l'introspection plus avant pour être formelle là-dessus. Une chose est sûre, c'est que tout au long de la lecture, l'intensité ne faiblit pas. À part les différents feux d'artifice, je sais ce qui m'a fait adorer cette histoire. Un homme bien debout professionnellement, socialement, qui tombe sous l'emprise d'une femme. Il passe de l'être fort à un être sensible, voire faible, avec une perte de contrôle, sur qui l'amour a des effets dévastateurs. S'il craque en premier, c'est encore mieux, selon mes critères d'appréciation. Ce que j'apprécie aussi, quand il y a une séparation et qu'on nous montre, qu'on nous décrit la profondeur du gouffre dans lequel tombe l'un ou l'autre. Si c'est le bonhomme qui tombe en premier, pour moi c'est encore mieux. L'écriture du roman est une alternance de son point de vue à elle, puis de son point de vue à lui. Cette structure fait encore plus match de tennis. Point de vue à lui, point de vue à elle, point de vue à lui, point de vue à elle. Ils ont l'un vis-à-vis de l'autre le même sentiment d'attirance et de répulsion, d'où l'image de match de tennis. Et pour bien matérialiser le point de vue qui est relaté, deux polices différentes sont utilisées. C'est original, mais pas réellement nécessaire. Même si les deux points de vue se succèdent, le temps du récit est respecté. Les deux points de vue ne sont pas forcément les deux points de vue de la même scène. Les événements avancent vus par lui, vus par elle, par lui, puis encore par elle. Quand on aime, on en redemande. Je me suis farci toute la série. Tout ça pour vous dire que là, je sais que le maximum que j'attribue, c'est 5 étoiles, mais là, c'est 5 étoiles plus. Notez bien le plus. La 4e de couverture pour ceux qui ne sont pas encore convaincus par mon plaidoyer. Brillante et déterminée, Chloé n'a qu'un problème dans la vie, son boss, Bennett, revenu prendre les rênes de l'entreprise familiale de Chicago après un séjour en France. Centenaire, séduisant, arrogant et égocentrique. Il est odieux mais magnétique. Bennett, lui, découvre en sa collaboratrice une femme aussi ravissante qu'exaspérante et qui n'entend rien sacrifier à sa carrière. Entre eux, c'est l'affrontement immédiat, mais aussi le désir obsédant, dévastateur. Ensemble, ils vont enfreindre une à une toutes les règles qu'ils s'étaient imposées, à une seule fin, se posséder. Bon, en dessous, on a deux commentaires des magazines Elle et l'Express qui sont élogieux. Elle qui dit que c'est encore plus chaud que 50 nuances et l'Express qui dit que vivement la suite. Si ça ne vous donne pas envie de le lire, je vous le sur-recommande. C'est chaud, chaud. Vous ai-je donné envie de le lire? Faites-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse vraiment.